la chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Alors, Diomaye Sonko, un mariage forcé. En tout cas, vous revenez ce matin sur la dernière sortie d'Ousmane Sonko, qui continue toujours de faire des vagues, un discours dans lequel il a durement ciblé Bassirou Diomaye Faye. Oui Babacar, on s'attendait à un show médiatique. Ousmane Sonko nous a délivré un véritable récital en mode guerrier politique. 1 heure de discours pendant lequel le patron du PASTEF s'en est lourdement et frontalement pris au président de la République avec des piques plus acerbes les unes que les autres et qui ont créé une véritable onde de choc dans le pays. Près d'une semaine plus tard, les échos de l'assaut du chef du gouvernement contre le chef de l'État se font encore entendre. Dans un couple, tout ne s'expose pas à ciel ouvert. Du coup, en faisant publiquement de son patron sa cible de choix, le chef du PASTEF a non seulement ébranlé le socle politique du duo Diomaye-Sonko, mais il a également fragilisé l'assise institutionnelle de leur tandem au sommet de l'État, ce qui pourrait mettre davantage de distance entre les deux hommes. Alors jusqu'où la guerre de tranchées ira-t-elle? Vont-ils passer de couple idéal à couple infernal, ce qui serait un renversement plus que spectaculaire? Une chose est sûre, Babacar, les propos aussi outrageux que ravageurs d'Ousmane Sonko font désormais flotter comme un air de rivalité au sein d'un ménage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est issu d'un mariage presque forcé entre deux hommes qu'en définitive, tout ou presque oppose. Un duo, deux hommes que tout oppose, dites-vous Malik? Oui, Babacar, en tandem certes, mais de personnages, de rhétorique, de tempérament, de façon de penser la politique qui sont symboliques d'une vraie différence entre les deux hommes. En clair, Diomaye Sonko, c'est l'eau et le feu, avec d'un côté un président secret, presque indéchiffrable, et qui a su cultiver aux yeux de l'opinion une posture de sobriété et d'intégrité. Mais derrière son image de cardinal, il y a le Diomaye intrigant, un stratège froid, celui-là même qui a osé renier un décret présidentiel en dissolvant contre toute attente l'Assemblée nationale. Tout le contraire de son premier ministre tempétueux, bavard, sans aucune maîtrise de ses émotions, et qui peut balancer sur la place publique un mystérieux pacte secret qui se serait noué entre lui et le président de la République. Pour dire qu'Ousmane Sonko, l'agité, capable de mettre ses pulsions au-dessus de la raison, est aux antipodes de Bassirou Diomaye Faye, le Sphinx. Mais dans ce tandem, Babacar, il y en a surtout un qui a pour horizon la République, alors que l'autre opère le plus souvent loin des règles démocratiques. Diomaye et Sonko, c'est avant tout un duo improbable, mais qui aura malgré tout tenu le coup jusqu'à l'opération coup de poing du président du PASTEF contre le président de la République. Un épisode qui marque clairement un tournant dans la relation entre les deux hommes, car l'offensive choc du chef du gouvernement contre le chef de l'État a révélé au grand jour ce qui se cachait derrière le rideau des protocoles républicains et les sourires de convenance médiatique, c'est-à-dire la collision frontale entre deux agendas politiques. Le spectacle auquel nous assistons était-il prévisible? Honnêtement, oui, Babacar. Illustration, le 25 octobre 2024. Nous sommes vendredi, à quelques heures seulement d'une prise de parole officielle du président de la République. Le moment choisi par son Premier ministre pour relayer et amplifier les humeurs de ses partisans qui n'ont pas cessé de contester la décision de Bassirou Diomaye Faye de nommer un de ses soutiens à la présidence du conseil d'administration de la SNHLM, pour avoir tenu dans le passé quelques remarques jugées offensantes envers Ousmane Sonko. La nomination de ce membre de la coalition Diomaye Président suscite une forte indignation dans les rangs du PASTEF. Pour calmer ses militants, le Premier ministre annonce que des mesures correctives allaient être prises, en termes clairs que le président allait revoir sa copie. Interrogé sur la question, le chef de l'État ne résiste pas à la tentation de montrer que le pouvoir constitutionnel sénégalais appartient à un seul homme et qu'il n'y a qu'un seul président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, quid des mesures correctives annoncées par Ousmane Sonko? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Ce sont ses propos
tacle le chef de l'État comme une piqûre de rappel à son Premier ministre de son pouvoir intangible de nomination. Une première passe d'armes publique entre les deux hommes, déjà annonciatrice de l'escalade de la rivalité aujourd'hui ouverte entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors Malik, quelle suite Sonko va-t-il faire ses cartons et dire au revoir à Diomaye, ou vont-ils éviter la rupture? Ah là, Babacar, c'est pour tester mes capacités de voyance. Mais bien malin est celui qui pourra pronostiquer aujourd'hui, mardi 15 juillet, l'avenir du couple exécutif. En revanche, les Sénégalais attendent de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko qu'ils s'élèvent à la hauteur de leurs responsabilités pour ne pas précipiter le Sénégal dans l'incertitude institutionnelle après l'avoir plongé dans une impasse économique. Le passif doit nous épargner que ces crises domestiques pèsent sur la marche de la nation. Ousmane Sonko ne peut pas être chef d'un gouvernement et continuer à discréditer les institutions de la République. Aimer la nation, c'est la rassembler et agir au nom de l'intérêt supérieur du Sénégal, ce qui commence par le respect de l'autorité institutionnelle du président de la République. Mais une chose est sûre, tant qu'ils ne pourront pas divorcer, Diomaye et Sonko vont devoir encore se supporter le temps de tuer le poison de leur rivalité pour retrouver une nouvelle harmonie dans leur couple, Babacar.